Vous ne savez pas comment identifier un pervers narcissique. Vous vous demandez, est-ce qu'il est pervers narcissique? Est-ce que ce n'est pas un pervers narcissique? Est-ce que je suis un pervers narcissique? Oui, c'est arrivé. Donc, si vous voulez vraiment savoir, cette vidéo est faite pour vous. Je m'appelle Faraké et tous les programmes, les informations sont par ici, sont en dessous de la vidéo. Vous cliquez dans la description en dessous de la vidéo. Et puis, si vous nous rejoignez, je vous invite à vous abonner, à cliquer en dessous de la cloche et à activer les notifications. Non, oui, à cliquer sur la cloche et à activer les notifications pour recevoir toutes les vidéos que je fais donc chaque jour. Alors, comment identifier un pervers narcissique? Déjà, il faut connaître, dans les relations, il faut connaître les secrets de l'amour. Comment fonctionnent les hommes? Comprendre les hommes. Parce que si on ne comprend pas les hommes, on va avoir du mal à comprendre un pervers narcissique. Sinon, on va mettre tous les hommes dans le même panier. Et ça, ce n'est pas ce qu'on veut. Donc, pour cela, n'oubliez pas de télécharger 3 secrets pour devenir une femme fatale et le rendre fou amoureux, et 3 secrets pour sortir d'une relation toxique et vous sentir mieux. Alors, on peut vraiment démasquer, identifier un pervers narcissique par rapport au langage non verbal. Alors, ça va commencer déjà par rapport à leur visage. Vous pouvez voir que, d'ailleurs je l'avais déjà dit dans d'autres vidéos, vous pouvez voir qu'il y a quelque chose qui est étrange dans leur visage, si vous regardez bien, et surtout quand vous les regardez sur une photo en fait, parce qu'une photo c'est un instant figé, d'accord? C'est un instant, c'est dans l'instant la photo est prise. En général, il sourit pas trop, d'accord? Ou alors ça va être un sourire assez figé. Et ce que vous allez voir, c'est qu'au-dessus, en fait, vous allez faire comme ça, sur la photo, vous allez voir que leurs yeux ne sourient pas. Leurs yeux, il y a quelque chose... Oups, désolé, je vous ai perdu. Bon, j'ai perdu le truc, donc je vais essayer de le remettre. Donc, il y a quelque chose qui ne fonctionne pas, qui est étrange. C'est catastrophe, là, aujourd'hui. Il y a quelque chose qui est étrange. Je vais le mettre sous un verre, là, ici, à côté. Voilà. Il y a quelque chose qui est étrange, en fait. Et... ce qu'il y a, on va cacher le micro quand même, et donc en fait, vous pouvez voir aussi avec le pervers narcissique que ses gestes sont en général saccadés, un peu comme à la Sarko. Vous voyez, je dis pas que Sarko est un pervers narcissique, loin de là, je pense pas qu'il le soit. Donc des gestes assez nerveux, assez saccagés. Donc méfiez-vous toujours des gens qui sont un peu trop nerveux, un peu trop... Vous voyez, un homme qui n'arrive pas à gérer ses émotions, c'est un homme qui ne gère pas sa vie. Alors les hommes en général sont assez impulsifs. Quand ce sont des hommes beaucoup trop impulsifs, c'est jamais bon. Donc ça, il y a des chances que ce soit un pervers narcissique. Parce que le pervers narcissique, il pète des câbles en un coup, en fait. On ne sait pas pourquoi. Donc, le langage non verbal, ça va être les choses ça va être les gestes, ça va être les regards. En général, ils vont vous regarder d'en haut, comme ça. Je ne sais pas si je peux le faire là, comme ça. Vous voyez, toujours vous regardez d'en haut et eux, ils vous regardent en bas pour montrer leur pouvoir, en fait. Quand on regarde quelqu'un comme ça veut dire qu'on se sent supérieur. Sauf évidemment si la personne est assise, vous êtes debout. Mais alors quelqu'un qui va s'asseoir à côté de quelqu'un qui est assis, ça c'est vraiment un geste. D'ailleurs si un homme fait ça, c'est vraiment un super geste d'amour et d'un mec qui est bien. Parce qu'il il se met à la même hauteur. Donc ça se fait inconsciemment. Mais si la personne reste comme ça au-dessus de vous, c'est qu'elle veut prendre le pouvoir sur vous en fait. Alors ce qu'il y a aussi, c'est que... parfois vous allez choper des regards, c'est pas évident, mais si vous faites bien attention, vous allez choper des regards en un coup très durs en fait, presque limite un regard de haine. Ça peut être quelques secondes, ou alors souvent ils vous regardent en fait quand vous ne le regardez pas. Donc faites gaffe, vous savez que quand on regarde devant soi, on peut un peu voir ce qui se passe à droite, pardon, chez moi, et à gauche. D'accord? Donc faites un peu attention. Et parfois, parce que moi je sais que parfois avec le PN, voilà, j'étais à la maison, tout ça, et en un coup, mon regard croisait son visage, et là je voyais qu'il me regardait, mais avec une haine, waouh! C'est comme d'ailleurs la dernière photo, c'est grâce à ça que ça m'a vraiment provoqué un déclic en fait.
quand j'ai décidé que j'en avais marre, en fait, on était un peu sur la fin. Lui, il était en Belgique, moi, j'étais en Espagne. Et on s'était disputé et il m'a envoyé une photo de lui, comme ça, à peu près, vous voyez, qu'il prenait comme ça un selfie. Et il n'était pas très rasé. Et j'ai vu son regard. Ça m'a choquée, en fait. Je ne sais pas comment vous expliquer ça. Quand j'ai vu son regard, je me suis dit, waouh! J'avais jamais, certainement que j'avais déjà dû voir ce regard. En plus, il avait pris un peu de poids, j'avais vu, parce que ça faisait quelques mois qu'il était en Belgique. Et j'ai vu son regard, un regard de haine. Vous voyez, il m'a envoyé la photo genre salut. Mais, enfin, je sais pas, quand tu fais un selfie, t'as pas vu ta copine depuis un moment, tu fais un sourire ou je sais pas, enfin, tu vois, un regard d'amour. Et là, j'ai vu vraiment son regard rempli de... J'aurais dû garder la photo. J'aurais dû. Parce que j'aurais pu éventuellement cacher ça, mais vous auriez vu, et j'aurais pu vous montrer son regard. Je peux vous garantir que un regard de haine comme ça, et ça c'est la communication non verbale. Vous savez, dans les yeux, on voit ce que pensent les gens. On peut voir dans les yeux ce qu'ils sont. Mais comme parfois évidemment ils cachent et ils jouent à quelqu'un qui n'est pas, on peut ne pas le voir. Mais là, je peux vous garantir que voir quand vous regardez, quand vous voyez des regards de haine, alors je ne parle pas quand vous êtes disputé ou que, après un jour ou un truc comme ça, la colère, mais après plusieurs jours, si vous voyez un regard de haine, c'est vraiment pas bon. Et je vais vous dire, ce regard était pratiquement un regard de psychopathe. On va retrouver ça dans les regards des dictateurs. Allez voir un peu les dictateurs, peut-être allez voir Mussolini, allez voir des dictateurs d'Afrique, des dictateurs du Maghreb, des dictateurs de pays latinos. Mettez dictateurs pays hispaniques, voilà, et vous voyez, vous regardez, et regardez un peu les photos de ces gens-là, et vous allez comprendre de quoi je parle. Et si vous regardez ces photos, vous allez, ça va être des, comment dire, ça va être des expressions que vous aurez déjà vues avant, parce qu'en général, on ne comprend pas ces expressions du visage. Et il faut voir aussi toute l'expression du visage, pas seulement que le regard. Je veux dire, habituez-vous à ce genre de regard. Allez vous vraiment voir sur Google, hein, comme je vous le recommande, pour que ce soit des regards que vous avez déjà vus, que ça s'enregistre dans votre subconscient, pardon, je perds mes mots. Comme ça, quand vous verrez ce genre de regard, vous allez les choper en fait chez d'autres personnes. Parce qu'en général, en fait, on n'a jamais vu vraiment ce genre de regard. Ou on l'a vu dans l'enfance et on n'a pas assimilé que c'était quelqu'un ou un psychopathe ou un pervers narcissique en fait. Parce que les psychopathes en général, ils sont PN, ils sont pervers narcissiques en fait. D'accord ? Maintenant, je ne dis pas que tous les pervers narcissiques sont des psychopathes, mais enfin, bon, on n'en est pas loin. Hein. Ils sont vraiment des dingues, quoi, en fait. Ce sont des dingues. Et ils font vraiment beaucoup de dégâts. Donc, n'oubliez pas qu'il y a votre mini-formation 3 secrets pour sortir d'une relation toxique, pour vous aider un peu mieux. Et puis, pour celles qui m'ont demandé pour maigrir, donc vous savez qu'avec mon thé magique et mes fibres, j'ai perdu 23 cm de tour de taille. Je suis trop contente. Là, je perds encore pour avoir vraiment le ventre fit et plat. Et allez voir le live aussi. Le dernier live que j'ai fait. Je vais voir si je me souviens. Je le mettrai ici en barre d'infos parce qu'il y a une grande annonce qui est faite. Et vraiment, on va se marrer. Une grande annonce sur des événements qui vont se passer une fois par semaine, complètement gratuit, juste avec moi, hors YouTube. Ce sera sur une plateforme. Et je pense que vraiment les filles, venez. Parce qu'on va être de plus en plus fortes et on va plus se laisser faire. Et en plus, on va, on va devenir... Je vais vous apprendre et vous transmettre comment devenir la meilleure version de vous-même. Et peut-être, celles qui voudront travailler avec moi et gagner de l'argent me suivront. Voilà, ce sera un rassemblement de femmes. Pour les femmes, les hommes seront acceptés si ils sont sympas avec les femmes. Et donc, je vous retrouve demain pour une grosse vidéo. Partagez cette vidéo, qu'un maximum de personnes voient cette vidéo. Et puis, mettez-moi des commentaires, posez-moi vos questions en dessous.
Et donc juste un petit truc, moi je ne donne pas des conseils gratuitement, hein, je vous le dis. Donc ne m'envoyez pas des WhatsApp pour des conseils, c'est juste que c'est pas possible en fait. J'aimerais avoir le temps, mais c'est pas possible. C'est pour ça que je vais créer ces rassemblements pour les femmes. J'ai plus de 100 personnes qui me contactent par jour, donc je ne peux pas donner des conseils à chaque personne, c'est pas possible. Sinon je ne travaille plus quoi. Voilà, ok. Mais sachez que je vous aime. On se retrouve demain pour une croustille vidéo. Je vous fais des croustilles kiss. Ciao.